Monsieur le Président, Madame le ministre, Madame, Monsieur les collaborateurs des ministres, mes très chers collègues, Monsieur le Président, je voudrais vous exprimer toute ma solidarité parce que cette institution, nous la devons respect et considération. Et vous l'incarnez, donc nous vous devons respect et considération. Madame le ministre, mon garçon qui n'a pas encore l'âge de voter, quand il a appris que vous avez rejoint le président Macky Sall, il a fait Alhamdulillah. Cela montre la diversité qu'il y a dans ce pays. Madame le ministre, nous sommes fiers de la diaspora sénégalaise. Ça, on n'en disconvient pas. Nous remercions les Sénégalais de l'extérieur. C'est des travailleurs, des gens qui se battent nuit et jour pour que ce pays puisse aller de l'avant. Mais ce qui s'est passé au niveau des consulats, Madame le ministre, nous dénonçons ça vigoureusement parce que c'est des bandits, des brigands, des terroristes, des anti-républicains qui ont commis ces actes. Et ces personnes sont organisées dans une entreprise pour déstabiliser les institutions de ce pays. Regardez les Sénégalais qui sont dans la diaspora qui insultent nos chefs religieux, qui insultent la justice, qui insultent le pouvoir exécutif, qui travaillent à déstabiliser le pouvoir législatif. C'est une entreprise très bien organisée. Et ces gens ne méritent pas le respect. Vous savez, Madame le ministre, tout à l'heure, certains de mes collègues ont parlé des députés LFI. Nous avons signé une tribune qu'on a distribuée à toute la presse. Le président Omar Youm, Abdoulaye Wilane et moi-même que nous avons signé. Je vais vous en faire l'économie en lisant le début et la fin. Nous avons parcouru votre communiqué, je parle des 3 députés insoumis, de près sur la situation du Sénégal qui heurte sa brutalité, travestit la réalité politique et viole manifestement les règles élémentaires de la courtoisie que le député doit observer à tout moment afin d'honorer son mandat par essence nationale. Le respect et de la souveraineté des pays étrangers et de leur peuple ne vous préoccupe nullement. C'est trop facile de léguer, de condamner sans comprendre, de juger en méconnaissance de la réalité. À la lecture de votre communiqué, il est aisé de voir que vous êtes limité à avaler sans discernement ni retenue une version des faits partisane et mensongère. À la fin, nous venons pour dire de quoi vous mêlez-vous. S'est-on ici ému des dégâts causés par vos gilets jaunes et nous sommes, nous, indignés auprès de notre population du traitement qu'en a eu le gouvernement français. Avons-nous vilipendé votre gouvernement au vu des violences que vous justifiez d'ailleurs dans vos rangs de ces hordes de Black Bloc qui défigurent la démocratie française et balafrent son art de vivre? Le Sénégal n'a aucune leçon à recevoir de vous et de votre bande de députés gauchistes élus sur un formidable malentendu. Gardez donc votre énergie pour résoudre le gravissime problème qui gangrène la région des Bouches-du-Rhône, dont vous êtes tous les 3 des représentants à l'Assemblée nationale. Essayez plutôt de trouver des solutions pour éviter que la jeunesse de votre ville meure par centaines sous les balles des dealers que, par accoquinement politicien, des gens de votre ordre ont laissé prospérer. À chacun ses problèmes. L'Afrique et le Sénégal en particulier n'ont que faire de vos indignations sélectives et à géométrie variable. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Arona Gallo.